Qu'est-ce que vous en dites? Très joli. Et puis il y a ça pour aller avec. La simplicité, c'est ce qui vous caractérise. Il paraît qu'avec le noir, il faut mettre des perles. Et avec la viande grasse, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Je ne vous ai pas montré ça. D'accord. Alors là, je commence à comprendre. Une femme doit songer à son avenir. Mais à quel avenir pouvez-vous prétendre? À mon avis, ce n'est sûrement pas en paradant avec tout ça que vous pourrez vous garantir votre avenir. Est-ce que c'est pour me gâcher ma soirée que vous êtes venu? Parce que moi, je vais vous dire, même après avoir acheté ces petites choses et après avoir pris une option sur une Rolls-Royce, j'ai à peine entamé le magot qu'on a obtenu en vendant le sérum à Channing. Non, vous allez tenir 6 mois, pas plus. Continuez à faire le mariole si vous voulez. Moi, je ne vais pas me priver. Mais vous devriez regarder ceci. C'est un cadeau? Alors là, je vais faire un malaise. Il s'agit d'un bon pour 5 séances de psychothérapie. Mais ça m'étonnerait beaucoup que vous y alliez. Mais si je redeviens normal, vous passerez à côté de plein de choses. Mais alors ça, c'est une très bonne nouvelle. Tom Pouce a sans doute placé un beau bébé dans une bonne famille pour notre plus grand bonheur. Ça représente votre première commission. Ça me fait rire de voir ça. Il y a moins d'une semaine, ça aurait représenté un bon petit paquet, mais depuis qu'on a touché le $1,5 million de ce vieux Channing, ça ressemble plutôt à de l'argent de poche. Enfin, c'est pas si mal quand on pense que ça va tomber toutes les semaines sur notre compte. Espérons que ça suffira pour la caution. Ils ne peuvent pas du tout nous mêler à l'affaire du Ce n'est pas de ça dont je parle. Moi, je vous parle de cette agence d'adoption. S'il continue à faire du trafic de bébés, je vais me retrouver en prison. Tu devrais t'allonger et te reposer. Je n'ai pas envie de me reposer. Écoute, tu n'as presque pas fermé l'œil depuis 3 jours. Tu as les nerfs à fleur de peau, on a failli mourir de soif, après on a réussi à repartir sous un soleil de plomb, mais on n'a rien trouvé. Et aujourd'hui, on est encore dans l'impasse. Je ne suis pas fatiguée. Et je ne vais pas me reposer en pleine journée alors qu'on devrait chercher mes sols. Je sais, rien ne pourra nous empêcher de le faire. Mais il faut d'abord que tu essayes... Je ne veux plus qu'on parle de ça. Je sais déjà que ça va être long, je sais que ça va être dur, mais je ferai tout pour le retrouver. C'est pas moi qui vais te dire le contraire. Moi aussi, je veux le retrouver. Moi, il faut que je dorme. Autrement, je sens que je vais craquer. On a fait beaucoup de kilomètres, c'est déjà ça. Oui, mais on n'a pas croisé une seule personne qui l'ait vu ou qui ait aperçu sa voiture. On ne sait même pas s'il s'est vraiment déplacé seul ou s'il a eu un problème. On ne peut pas savoir. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on commence à déranger quelqu'un. Hey! Hey! Au secours. M'aider. Hey, tu es là? J'ai bien l'impression qu'il faudrait qu'on abandonne l'idée de se faire passer pour un couple heureux. Ne dites pas de bêtises, Cruz. Il y a couple et je sais que parmi les plus heureux, il y a ceux qui ont vérifié le bien fondé de cette bonne vieille maxime. Ah oui, laquelle? Les extrêmes fatigues.
Incroyable. Les petits gamins tirent un semblant de feu d'artifice et nous, on se met à couvert comme si c'était la guerre. J'avais oublié que dans quelques jours, c'est la fête nationale. Je vois qu'il n'y a pas que moi qui suis paranoïaque sur cette plage. Vous savez, quelqu'un qui a passé plusieurs années dans la police garde quand même quelques réflexes. C'était criant de vérité, très réussi. Si, je vois mal quelqu'un a ouvert le feu comme ça sur nous sur la plage de Santa Barbara. Peut-être, mais à votre place, je ferai attention. Je crois que ce ne sont pas que des enfants qui ont pénétré chez vous et qui ont fouillé partout hier soir. Vous avez du sable sur le nez. Écoutez, on ferait mieux de repartir si on ne veut pas arriver en retard à notre prochain rendez-vous. Et n'oubliez pas de prendre vos affaires. Merci. C'est ça, Andy. Non, je te dis, on n'a rien de concret encore, mais il faut attendre. Non, mais ça m'a drôlement rendu service. Non, ce n'est pas la peine, puisqu'il n'y a rien de nouveau encore. Oui, d'accord. Oui, ça va aller. Oui, entendu, merci d'avoir appelé. C'était encore involontaire, un de plus. Non, c'était un de mes plus vieux amis. Il est en déplacement et il a su pour Johnny en rentrant ce matin. Je t'ai entendu lui dire que tu n'avais encore eu aucune nouvelle. Pourtant, j'avais cru que l'appel que tu as lancé à la télévision aurait fait bouger les choses. Oui, moi aussi, mais il fallait le faire. Et puis tant pis, ça n'a pas bien marché. Oh, on ne sait jamais. Il y a peut-être quelqu'un qui hésite à appeler et qui va le faire. Ça fait plus de 2 jours. Si quelqu'un avait un indice à nous donner, il aurait appelé depuis longtemps. Enfin, je crois. Tout ce que je sais, moi, c'est qu'on a fait ce qu'il fallait. Et aujourd'hui, presque tout le monde à Santa Barbara a entendu parler de Johnny. Et si des gens le voient, ils le reconnaîtront et ils appelleront. Oui, on a fait ce qu'il fallait. Aujourd'hui, c'est toute la police qui est mobilisée. J'ai mis Cruz sur l'affaire aussi, et c'est le meilleur. Ce n'est plus qu'une question de temps maintenant. Ils vont retrouver mon fils. Oui, ils vont découvrir ce qui lui est arrivé. Brock, je sais que tu vis des moments pénibles, mais tu ne peux pas envisager le pire. Je sais que tu vas retrouver Johnny. Tu ne peux pas perdre espoir. Je ne perds pas espoir. Je ne perdrai pas ce que j'ai de plus cher au monde. Jamais. Oui. Moi aussi, j'ai fait quelque chose pour lui. Quoi? Eh bien, j'ai distribué le tract où il y a la photo de Johnny à tous les pédiatres du centre-ville. Alors, si jamais quelqu'un vient avec le petit, peut-être qu'un des médecins le reconnaîtra et nous préviendra. S'ils font ça, ça voudra dire que Johnny n'est pas en bonne santé. Pourquoi tu as fait ça? Non, il faut très bien y aller simplement. Pourquoi tu me parles de ça maintenant? Tu dis que je ne dois pas perdre espoir et juste après tu me dis qu'il n'est pas en bonne santé. Tu crois qu'il serait stupide au point de l'emmener chez le médecin? Pourquoi tu me dis ça alors? Je sais bien que tu as fait tout ça pour m'aider, mais ne me dis pas ça comme ça. On va le retrouver en bonne santé et c'est tout ce qui compte. Excuse-moi, mais je ne peux pas être rationnel dans un moment pareil. On a déjà quadrillé tout ce secteur-là. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est les 5 petites villes qu'il y a plus loin. Et puis ce sera tout. Oui, mais ces 5 petites villes, ça représente beaucoup de kilomètres. C'est bien pour ça qu'il n'y a pas de temps à perdre. Bon, avant de partir, je vais aller vérifier s'il nous reste assez d'essence. N'oublie pas l'eau. N'en fais pas. Une fois, ça m'a suffi, ça ne se reproduira pas. Écoute, on a peut-être encore le temps de faire les bars de cette ville et de la suivante entre cet après-midi et ce soir. Si on fait ça, on en a au moins pour jusqu'à 2 heures du matin. Et si on ne le trouve pas, il faudra partir de bonne heure demain matin. Oui. Il faudrait aussi appeler Victoria, au cas où Mason aurait pu lui donner de ses nouvelles. Oui, c'est une bonne idée, on l'appellera. Il faudrait penser à appeler son bureau aussi. Et tu as raison, ça serait trop bête qu'on se fatigue pour rien. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, je n'ai pas voulu t'en parler auparavant parce que je ne voulais pas te décourager. Mais tu ne peux pas me décourager. Je refuse de me laisser abattre. Si tu commences à dire qu'on devrait arrêter... Mais non, je ne dirai jamais ça. Écoute, comme toi, j'ai envie de retrouver Mason. Je suis prêt à retourner la terre entière pour ça. Je suis prêt à aller là où tu iras.
Mais il faudra peut-être envisager de faire appel à quelqu'un pour nous aider, je ne sais pas. Non, on a besoin de personne. Mais Kelly, on n'est pas des professionnels, tu le sais. J'ai vu comment tu as dirigé nos recherches, tu t'es donné du mal, et je t'admire pour ça. Mais il y a peut-être des choses qu'on a oubliées. On va le retrouver, Jeffrey, et on y arrivera tout seul. Attends, écoute-moi. Celui qui a décidé de piéger ton frère est peut-être, je dis bien peut-être, la même personne qui lui passait tous ses coups de téléphone. Oh. Alors, quand on a affaire à quelqu'un comme ça, on ne sait pas ce qui peut se passer. Je sais qu'il ne s'est rien passé. Mais bien sûr, moi non plus, je ne veux pas croire au pire. Mais il y a une possibilité. Il ne faut pas oublier que quand on l'aura retrouvé, et c'est peut-être bientôt, il se peut qu'il soit trop tard. Non, Jeffrey, il ne sera pas trop tard et on ne fera appel à personne. Je ne veux pas de ça. Quand Steve a appelé Mason, il lui a dit que si jamais il en parlait, il en finirait avec Eden. Alors moins il y a de personnes au courant, mieux ça vaut pour elle. Je peux y croire, moi, et je peux continuer toute seule. Mais Si tu veux arrêter de te faire partir, je comprendrai. Alors tu n'as qu'à repartir tout seul, si tu veux. Mais moi, je continue. Il a dû aller pêcher. Alors, la société Tom Pouce a décidé de prendre un petit peu d'expansion. Ils sont donc venus à Santa Barbara. Vous ne trouvez pas que ça s'est fait rapidement, tout ça? Oh, vous me connaissez depuis assez longtemps pour savoir combien les choses peuvent très vite changer dans la vie. Très bien. Alors admettons que Marsha Connors ait décidé tout à coup de venir s'établir à Santa Barbara. Ça, je veux bien le croire. Ce sont ses rapports avec l'argent qui... Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Ils effectuent toutes leurs transactions uniquement en liquide, vous le savez. Alors, c'est une bonne idée. Eh bien, moi, c'est ça qui me gêne. C'est vrai que comment voulez-vous faire confiance à des personnes qui ont accepté vos conditions financières sans même broncher? Je peux Peu pas, moi. importe les détails du moment que tout est légal. On a fait une bonne opération et vous n'êtes pas content. Parce que j'ai dû traiter avec des gens qui sont peut-être malhonnêtes. Allons, vous avez reçu un dossier de votre propre service affirmant que ces personnes sont sur le marché depuis très longtemps. Enfin, si c'était vraiment des gens malhonnêtes, je pense qu'ils auraient été démasqués et condamnés depuis longtemps. Et puis c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri des surprises. Mais si on ne prend pas de risque dans la vie, on ne fait Vous rien. croyez que je suis trop méfiant? Bien sûr, on dira un tout petit vieux gâteux, c'est complètement ridicule. Ça ne vous gêne pas de voler $1,5 million à Channing pour une histoire de sérum, mais vous vous interrogez sur la manière dont une compagnie traite ses affaires alors que vous n'avez même pas... d'enfants, peut-être qu'ils les vendent. Non, c'est vrai que si je pouvais envoyer Channing sous les ponts après lui avoir tout pris, je le ferais. Mais il y a quand même des choses que je ne ferai jamais, à commencer par vendre des enfants. Apparemment, ils se contentent de faire des adoptions. Et il faut reconnaître qu'ils le font très bien. Grâce à eux, certaines mères gagnent beaucoup d'argent et les bébés tombent dans des familles riches, c'est bien. Pensez à l'argent que vous gagnerez. Oui, mais je vais avoir du mal à dépenser autant que vous. Oui, ça, jamais vous ne pourrez m'égaler dans ce domaine. Tiens, c'est étrange. Quoi? Je ne me rappelle pas avoir acheté des bijoux chez Stewart. C'est à moi, ça. Pour qui avez-vous fait cette folie? Oh, pas pour vous. Moi aussi, je crois en certaines valeurs. Ne me dites pas que vous avez acheté ça pour une autre. Oh, mais je les aime tellement, les autres. Je suis bien obligé. Qu'est-ce que vous dites? De leur faire un petit plaisir de temps en temps. Vous êtes aussi malade que moi, et ça vous le savez. Oui. Mais c'est drôle, cette débauche de sentiments, d'émotions m'a amené à penser que vous avez un petit penchant pour moi. J'ai raison, non? Eh oui, bien sûr. Oui, alors, vous voudrez bien me rendre un petit service. Ça, c'est moins sûr. J'ai du mal à oublier ce qui s'est passé il y a 8 jours. Oh, arrêtez avec ça. Voilà. Est-ce que ça vous plairait de vous faire embaucher chez Tom Pouce et chez Je savais que vous vouliez me renvoyer. Ça, je m'en Vous moque. arrêtez de parler, écoutez. Je veux que vous alliez les voir, que vous vous fassiez embaucher et que vous trouviez quelque chose qui me prouve qu'ils ne font pas du trafic d'enfants. Plaisantez? Non, mais attendez, je sais qu'avec vous, rien n'est gratuit. Vous aurez une commission. 50% quand ça sera fait. Non, attendez. Quoi? Vous allez me donner votre chèque et puis on fera moitié-moitié. Une fois que ça sera fait. Oui, je le savais. Je ne voulais vraiment pas vous faire peur comme ça. Je sais bien, j'ai été surprise en vous voyant. Je ne m'y attendais pas. Merci. Attendez. Ce n'est pas grave. Non. Laissez ça, je Ah vais non, m'en non, occuper. non, non, je vais le faire. Oh, je suis désolée, Mais vous excusez-moi. n'avez pas besoin de vous excuser avec moi, vous le savez bien. Je sais, mais je me suis encore énervée. Voilà le résultat. Écoutez, je sais que j'aurais jamais dû entrer, mais comme personne ne répondait et que j'entendais le bébé pleurer à l'intérieur, j'ai cru qu'il se passait quelque chose. Oui, je suis vraiment impardonnable. Tenez, je vous le Mais je redonne. vous assure que je ne vous ai pas entendu. Ça ne fait rien, peu importe. J'ai tout fait pour essayer de le calmer, mais j'avais beau le bercer, il n'a pas voulu se rendormir.
Pourtant, j'aurais juré avoir fermé la porte à clé tout à l'heure. Je ne sais plus. Je ne sais même plus ce que je fais en ce moment. Je manque vraiment de Je ne suis pas médecin, Victoria, mais je suis presque persuadé qu'il y a autre chose. Non. Non, il n'y a rien d'autre. Ne me dites pas ça, Victoria, je vous connais bien. Vous étiez une des filles les plus calmes de tout Hollywood. Aujourd'hui, vous êtes maman, et je me demande si vous n'êtes pas débordée par les événements. Non, non, je dois m'y habituer, c'est tout. Une chose est sûre aujourd'hui, c'est que j'adore mon bébé, et je suis heureuse. Quand il se décidera à faire ses nuits, je serai moins fatiguée. Oh, excusez-moi. Allô? Mason, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas appelé? Que se passe-t-il? Oui, je vais bien, je vais même très bien. Et lui, il va bien aussi, oui. Il ne fait pas encore ses nuits, mais le médecin dit que c'est tout à fait normal. Mason, où es-tu? Oui, mais tu m'avais dit que tu me laisserais un numéro où je puisse t'appeler. Si j'ai besoin de te joindre, je sais pas, moi, s'il arrivait quelque chose au bébé. Oui. Chut. Oui. Oui. Bon, écoute, il faut que je te laisse, vu que tu pleures. Oui, je t'embrasse. Au revoir. Ce n'était pas une bonne nouvelle, je crois. Non, je viens d'apprendre que mon mari allait rentrer plus tard. C'est comme ça, j'ai pas le choix. Alors, ça veut dire que vous allez devoir vous occuper de votre bébé toute seule, n'est-ce pas? Oui, mais ça va aller. S'il avait pu rentrer plus tôt, il l'aurait fait, mais ce n'est qu'une question de jours. Écoutez, Victoria, je crois qu'en attendant, vous devriez complètement vous changer les idées. Prenez le petit, allez voir une de vos amies. À mon avis, ça vous fera le plus grand bien. Je peux aussi prendre la série de photos pendant que je suis là. Non, non, pas aujourd'hui. Je ne me sens pas Je vous en prête. prie, Victoria, ce ne sera pas la première fois. On a fait pire autrefois à Los Angeles. Il vous fallait moins de 2 minutes pour vous préparer. Un jour, votre fils va entrer à l'école et vous n'aurez pas vu défiler les années. Ce sont les premiers temps de la vie qu'il ne faut pas oublier. Dans quelques mois, ces photos représenteront le seul souvenir dont vous pourrez disposer pour vous rappeler qu'un jour, il a été un petit bébé. Non. Même après ce court entretien, je sais parfaitement que vous feriez une bonne maman, Madame Ramirez. Ah, merci. Vous ne pouvez pas savoir combien mon mari et moi, nous avons attendu cet instant. Bien sûr. Ce premier entretien m'a permis de bien cerner vos personnalités et apparemment vous semblez former un couple responsable et équilibré. J'irais même jusqu'à dire que vous formez un couple parfait. Ah, j'étais sûre qu'on réussirait. Merci, je vous remercie de votre accueil, Madame Cox. Mais nous avons encore quelques petites questions à vous poser. Je vous écoute. Depuis que nous avons déposé cette demande, la vie a changé pour nous deux et c'est un peu comme si l'enfant était déjà chez nous. Oui, c'est vrai. Nous savons que nous devons passer par des entretiens préliminaires et que vous devez enquêter sur nous, mais pouvez-vous nous dire si nous allons attendre encore longtemps avant de pouvoir accueillir le bébé? Excusez-moi, je suis vraiment désolée de vous déranger, mais Monsieur Weston demande que vous l'appeliez dès que vous aurez terminé. Oui, merci. Ouais, c'est mal parti. Ne serait-ce pas Monsieur Castillo? Non, il s'agit de Monsieur et Madame Ramirez. Ramirez. Je m'excuse d'insister, mais je ne comprends pas. J'ai vu votre photo paraître dans la presse. On y parlait de vos excellents résultats et de votre travail au sein de notre police. Vous êtes... Marsha Connors. Oui, je suis bien Monsieur Castillo. Voici mon amie Eleanor Norris. Elle attend depuis longtemps de pouvoir adopter un bébé. Elle a eu des difficultés parce qu'elle est célibataire et je suis venu avec elle pour aider. Pour faire une adoption sous une fausse identité? Mais Monsieur Castillo, ça n'aurait pas été plus loin que cet entretien préliminaire. Les recherches que nous faisons sur les parents sont extrêmement poussées. Non, en fait, tout ça est de ma faute. Je croyais qu'en franchissant cette porte, j'arriverais à vous convaincre que je peux élever un enfant sans l'aide de personne. Mademoiselle Norris, je suis vraiment désolée, mais nous n'appliquons qu'une seule politique, qui est de confier les enfants à des couples mariés uniquement. Je comprends très bien vos motivations, mais nous ne pouvons rien faire pour vous. Écoutez, essayez de me téléphoner en fin d'après-midi. Je vous donnerai le nom de plusieurs agences qui peuvent accueillir des personnes célibataires. Oh, c'est très gentil à vous. Désolé de vous avoir fait perdre votre temps. Oh, ça ne fait rien. Je comprends qu'on soit prêt à tout pour adopter un enfant, mais vous verrez qu'en respectant certaines mesures qui régissent ce métier, vous y retrouverez aussi votre intérêt. Si vous êtes patiente et volontaire, vous obtiendrez satisfaction. Vous avez raison. Bon courage, mademoiselle Norris. Merci. Un inspecteur de police. Cette erreur aurait pu nous coûter cher. Ça ne doit plus arriver. Je ne savais pas que vous étiez aussi célèbre que J'ai ça. eu simplement ma photo dans le journal, c'est tout. Et c'est comme ça qu'elle vous a reconnu? J'ai l'impression. Bien, je crois qu'on n'a plus qu'à les rayer de la liste. Oh non, on ne lâche pas quelqu'un qui reconnaît aussi vite le visage d'un inspecteur de police. Pour l'instant, je dois aller rejoindre Pearl. Il consulte la liste des plus récentes adoptions. Très bien, moi je retourne au bureau. Si vous voulez, on peut se retrouver au Johnny's. Dans 1 heure ou 2. D'accord.
Je vais donner à Brock le résultat de nos démarches. Non, oui, si vous voulez. Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup progressé. C'est très vrai, Cruz, mais je vais faire progresser l'affaire. Oui, allô? Je savais que c'était vous qui alliez répondre. Vous appelez tard, où êtes-vous? Je suis exactement là où je dois être, tout près de Jeffrey et Kelly. Quand sont-ils Il arrivés? y a 1 heure environ. J'ai leur camionnette juste sous les yeux. Je peux la faire exploser, ça fera un beau feu d'artifice. Non. Vous voulez les voir morts, oui ou non? Ne posez pas de questions et écoutez-moi. Vous allez faire exactement ce que je vous dis. Je vous écoute. Surtout ne touchez pas à Jeffrey Conrad, quoi qu'il arrive. Est-ce que c'est bien compris? Quoi? Vous voulez seulement la fille? Et il se quitte pas une seconde. Comment je vais faire? Vous devez vous débrouiller. Je pense que je vous ai payé assez cher. Et si vous voulez le complément, vous devrez faire exactement ce que j'ai dit. Et il faudra que ça ait l'air d'un accident. Vous êtes très exigeante. Vous le savez, ça? Je le sais. Et j'espère pour vous que je ne deviendrai pas votre ennemi. Alors, je t'écoute. Notre candidat au départ est prêt. Channing Capwell, le 3e du nom. Mon pauvre Paul, tu es complètement malade. Est-ce que tu te rends compte que Channing Capwell enverrait toute une armée si quelqu'un lui enlevait son petit-fils? Je ne sais pas. Tu dois être devenu fou, à moins que tu n'aies envie de finir ta vie en prison. Mais moi, non. Personne n'ira en prison. Capwell n'est pas chez lui et je connais bien Victoria. Je peux te dire que je l'ai vue et en ce moment elle fait une dépression. C'est à peine si elle se rendra compte. C'est trop dangereux. On ne peut pas se permettre de prendre de risques en ce moment. Je croyais que tu aimais ça, prendre des risques. Nous avons eu la visite d'un policier aujourd'hui. Enfin, il n'est plus policier. Il s'appelle Castillo. Et qu'est-ce qu'il voulait? Il est passé avec une jeune femme qui prétendait vouloir adopter un enfant, mais elle est célibataire. Lui, il nous a dit être venu avec elle pour l'aider. Ils étaient prêts à faire une demande sous une fausse Mais pourquoi identité. ils ont choisi de venir chez nous? Cruz Castillo est détective privé, comme par hasard. C'est aussi un des meilleurs amis d'un certain Brock Wallace. D'accord, et toi, tu penses qu'il enquête sur la disparition du fils Wallace, c'est Mais ça? oui, ça me paraît évident. Bien, on n'a pas le choix. On ne peut plus se permettre d'attendre. On doit s'occuper du fils Capwell ce soir. Non, je viens de te dire que ce serait beaucoup Et trop tu voudrais risqué. qu'on laisse passer une occasion pareille? Écoute, si jamais Castillo enquête vraiment sur nous, on devra partir et vite. Alors je ne le ferai pas sans une monnaie d'échange. Est-ce clair? Attends une minute. La mère de ce petit garçon, c'est bien la femme dont tu m'avais parlé il n'y a pas longtemps. Oui, c'est Victoria Lane, une ancienne comédienne. Et alors? C'est bizarre que tu t'énerves à chaque fois qu'on parle d'elle. Je ne sais pas. On dirait que vous avez eu un petit différend autrefois et que depuis tu lui en veux, c'est ça, hein? Tu te trompes complètement. Il ne s'agit pas du tout d'une vengeance personnelle. Combien de chances on aurait de pouvoir retomber sur un petit comme celui-là, blond, la peau bien blanche et qui vient juste d'avoir 2 mois? Tu sais que c'est très précieux une marchandise comme celle-là. Et j'ai des gens qui le prendraient. Ils paieraient une fortune pour un bébé comme celui-là. Tu as gagné, c'est d'accord. Tu ne vas pas le regretter. Oui. Mais on doit encore trouver la personne qui va livrer le bébé. On n'a qu'à envoyer Dora. Dora? Mais non, il nous faut quelqu'un qui a plus d'envergure. Quelqu'un qui sait fermer les yeux sur certaines choses et qui est prêt à tout pour de l'argent. Bonjour. Oh, mais je vous dérange peut-être. Non, pas du tout. Que puis-je faire pour vous? Oh, eh bien, je m'appelle Gina Desmottes et je suis à la recherche d'un emploi. Ah, un emploi. Et qui vous a envoyé ici? Une agence d'intérim? Oh, non, en fait, je fais du porte-à-porte en espérant qu'on veuille de moi. Ah. Je vous avouerai que je préférais aller faire les magasins. Mais alors, pourquoi voulez-vous travailler à tout Oh, prix? eh bien, j'ai promis à quelqu'un que j'allais chercher un emploi. Il fait partie de ces gens qui pensent que le travail est valorisant. Alors, j'ai pas le choix. Et je fais tout pour essayer de tenir ma promesse. Mais le travail ne m'a pas encore attrapée. Bon, ben, je vous laisse. Je vais faire les magasins. Au revoir. Eh bien, c'est une intéressante philosophie. Oui, elle a l'air de bien savoir où elle va, elle aussi. Elle te serait bien utile parce qu'ici, il n'y a pas grand monde qui puisse... Mais qu'est-ce que tu attends? On va la rattraper avant qu'elle ne quitte l'immeuble. Oui. Oui. Alors, vous embrassez Chip de la part de sa tante Kelly, d'accord? Au revoir, Victoria. Qu'est-ce qu'elle a dit?
Apparemment, elle a eu Mason au téléphone à une ou deux reprises. Et quand ça? Cet après-midi, pour la dernière fois. Mais c'est que tout va bien, alors. Oui, c'est aussi ce que j'ai cru quand elle m'a dit ça. Mais quand je lui ai demandé où il était, elle n'a pas su me répondre. Il n'a même pas laissé de numéro, elle a rappelé. Et puis, il a coupé court à la conversation. On sait qu'il va bien, c'est ça l'essentiel. Pourquoi il n'a pas laissé de numéro? C'est vrai, ça paraît bizarre. Il raccroche très vite, il ne laisse pas de numéro. Est-ce que tu crois que c'est fantaisiste de penser que son téléphone était branché sur écoute et qu'il ne pouvait rien dire? Tu veux dire par la personne qui l'a rencontré? Oui, c'est Pourquoi? possible. Écoute, Jeffrey, il n'y a pas eu de demande de rançon. Ça ne tient pas debout. Il ne le laisserait pas appeler sa femme. Je ne sais rien du tout, je suis comme toi, je ne peux pas répondre à tout ça. Il faut repartir, allez, viens. Non, écoute-moi. Tu as raison de vouloir retrouver ton frère à tout prix. Je veux seulement te dire que j'y tiens autant que toi. Je suis prêt à aller jusqu'au bout. Peu importe ce qui se passera. Embrasse-moi. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Il vaut peut-être mieux qu'on y aille. Oui. Allez. C'est parti. C'est parti. Il me reste encore 6 endroits à vérifier. Ça représente plus de 50 kilomètres. On peut faire ça en 1 heure. Hé, tu as l'air fatigué. Tu te sens bien? Oui, je me sens bien. Écoute, Kelly, je sais que tu n'as pas bien dormi et que tu n'as rien mangé au déjeuner. Alors, tu vas me faire un plaisir. Essaie de te reposer et mange quelque chose. Non, je ne peux pas, Jeffrey. On va partir les trop bars tard. sont ouverts jusqu'au milieu de la nuit. Alors, essaie de t'occuper un peu de toi. Tu as raison. Je vais sacrifier 10 minutes pour prendre une douche. Il vous faudra plus de 10 minutes, chère madame. Quand ce sera fait, je vous propose un petit dîner en tête-à-tête. Que pensez-vous de ça? Tu as gagné. Bien. Ça, c'est une première. On est arrivé à se mettre d'accord sur quelque chose. C'est vrai, mais ne te réjouis pas trop vite. Mais j'ai envie de fêter ça. Tu vas sous la douche et moi, je m'occupe du dîner. Et on ira visiter les bars où on n'a pas encore entouré. Oui, on ira. On se privera de dessert s'il le faut. À bientôt. Dis-moi ce qui s'est passé. Dis-moi qui t'a fait du mal comme ça. Rose. Aide-moi. Ça fait longtemps que j'attends cet instant, Ida. Cruz. Tu dois m'aider. Pourquoi n'es-tu pas revenu près de moi? J'aurais bien voulu, mais j'avais trop peur. Je ne voulais pas que tu me vois comme ça. J'avais peur qu'on me rejette. Tu avais peur de moi aussi? Pardonne-moi. Je sais que je n'aurais pas dû. Cruz, ne me laisse pas mourir. Ne me laisse pas mourir. Le chèque? Oh non, pas du tout. Excusez-moi. Je ne l'ai pas encore encaissé, il m'a été remis après la fermeture des banques. C'est une bonne chose parce que je viens de rencontrer mon comptable et il m'a confirmé qu'on ne vous avait pas assez payé. Alors voilà ce qu'on va faire. Je vous propose de déchirer le chèque et on vous en enverra un autre bientôt. Votre honnêteté m'étonne beaucoup. Je n'avais pas vu la différence. Qui est cet appareil? Oh, il appartient à mon frère. Je dois aller lui rendre ce soir. Ah, dites donc.
Il a l'air compliqué, celui-là. Comment on fait, là? Ça ne vaut pas un appareil jetable. C'est toujours ce que je prends pour éloigner les voleurs. Oui, bien sûr, c'est une façon originale de voir les choses. Oui, je sais. Enfin, le chèque sera dans votre boîte demain. Bonsoir, Monsieur Timmons. Bonsoir. Oh, tiens, Jeanne, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Trop longtemps. Qu'est-ce que vous voulez, Timmons? Je vois que vous ne faites pas grand-chose, alors je vous propose de venir avec moi jusqu'à mon bureau. Mais en fait, quelle note avez-vous eue à la suite de notre petite entrevue? J'ai eu un A. Ouais, c'est marrant, je le savais. Oui, d'ailleurs, après ça, j'avais pensé publier un rapport. Ce monstre derrière le mythe. Très chic. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça, qu'est-ce qu'on fait? Voulez-vous venir à mon bureau, histoire de vous plonger dans ce monde mystérieux, et après la soirée pourra être à nous? Ça ne me dit rien du tout. Je laisse votre bureau aux autres. Oui. Faites une soirée porte ouverte, on ne sait jamais. Moi, je dois aller voir Cruz. Mais, eh bien, moi, je vous parie à 10 contre 1 que James Bond est là pour voir la petite Pussy Galore. Tenez, qu'est-ce que je vous disais? J'ai un flair étonnant pour ce genre de choses. Je n'irais pas le voir si j'étais vous. Et moi, je préfère n'importe quoi plutôt que de rester à côté de vous. Justement, il n'y a pas de solution. Le médecin légiste n'a pas voulu me laisser le voir. Comment est-ce qu'on va Je crois que cette fois, je n'ai pas le choix. Heureusement, Carole a le contrôle de tout le département. Elle va me laisser m'occuper de ça. Il vaut mieux agir ainsi plutôt que de laisser 2 policiers débarquer chez Brock. Et il s'est passé quelque chose, Cruz? Est-ce que tu sais où est Brock? Non, je viens d'arriver. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut à tout prix que je lui parle. Mais est-ce que c'est à propos de Johnny? Quoi? Eh bien, un de mes copains vient de m'appeler au bureau. Il travaille à la morgue. Le corps d'un petit garçon vient d'arriver. Il correspond à la description de Johnny. Non. Et quand même, hein. Je vous signale que ça fait 1 heure que je vous attends. Oh, vous n'aviez rien de mieux à Où faire. étiez-vous passé? Je suis allée chez Tom Pouce et compagnie, comme vous me l'aviez demandé. Est-ce que ça vous paraît en bonne voie, alors? Bien sûr que c'est en bonne voie. Vous n'avez pas à vous en faire pour ça. Et qui avez-vous vu? Une femme, Marcia et un certain Paul. La seule chose qui m'a motivée, c'est que vous aviez dit que vous partageriez votre chèque avec moi. Mais ils sont très gentils. Vous avez passé tout ce temps là-bas? Hein? Ils voulaient me parler, ils voulaient me connaître. Vous ne leur avez pas parlé de moi? Oh, si, bien sûr que je leur ai parlé de vous. Je suis arrivée en disant que j'enquêtais pour le procureur, qui est un copain, moi. Non, mais vous me prenez pour une idiote. Non, pas pour une idiote. Ils voulaient en savoir plus sur moi et sur mes valeurs et mon attitude face à la vie. Quoi, votre attitude face à la vie? En parlons-en. Enfin. Je leur ai parlé de ma manie de faire les magasins et combien c'est important pour moi, que c'est une sorte de thérapie indispensable à mon équilibre. Ils m'ont écouté, ils n'ont pas été longs à se décider. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils m'ont embauché au bout de 5 minutes. Oh non, c'est encore pire que ce que je croyais. Qu'est-ce que vous avez encore? Mais où est le problème? J'ai réussi ma mission et vous ne viendrez pas vous plaindre si jamais je dois partir en pleine nuit. Vous allez travailler ce soir? Oui, je vais peut-être partir. Ils m'ont demandé d'emmener un bébé cette nuit. Ils vous ont demandé d'emmener... Non, mais je rêve. Vous allez emmener un bébé ce soir? Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Peut-être que les gens qui devaient s'en occuper ont eu un décès dans la famille et qu'ils doivent assister à l'enterrement. C'est la raison qu'ils vous ont donnée? Non, mais c'est possible. Oh, ça arrive à tout le monde, mais je me suis gardée de poser des questions. Vous devez en savoir plus que ça, vous. Oh non, j'ai rempli mon contrat. J'ai fait ce que vous m'avez dit. J'ai été embauchée. Ça vous paraît normal qu'une agence d'adoption fasse emmener un bébé au beau milieu de la nuit? Je ne peux pas savoir, moi. On me paye une petite fortune à chaque fois et j'ai l'intention de tout dépenser. Et là, les parents adoptifs habitent dans l'avenue la plus commerçante de New York. Vous êtes resplendissante. Merci. Ce n'est pas la même femme que j'avais vue l'autre fois. Le maquillage fait des miracles. Non, c'est le fait d'être maman qui vous réussit beaucoup. Je vais installer mon matériel. Je suis sûr qu'on va faire de très belles photos. Très bien, je vais chercher le bébé. Il a l'air d'être de bien meilleure humeur qu'il y a quelques jours. C'est parfait. C'est moi, tu es prêt? Bon, alors tu attends environ 20 minutes et après tu montes au 4e étage, appartement 412. Et là, tu attends à l'extérieur, d'accord? Toi, tu t'occuperas du petit et moi, je m'occuperai de la mère.
cette fois, on y est. Ce moment tant attendu est enfin arrivé. Dans quelque temps, je suis sûr que ces photos vaudront leur pesant d'or. Ah, écoute, Brock, si tu ne veux pas y aller, je peux m'arranger et faire venir quelqu'un. Non, je suis son père, je veux le voir le premier. Allons-y. Bon, très bien alors. Mais si tout le monde est prêt, on va y aller. Ça ne sert à rien d'attendre. Si tu ne veux pas que je reste, je m'en irai, mais j'ai pensé qu'il valait mieux que tu ne sois pas seul. Non, tu as bien fait de venir. Bon, alors... Ce n'est pas Johnny. Est-ce qu'on peut y aller, Brog? J'avoue que je n'aime pas trop ce genre d'endroit. Alors va-t'en. Tu devrais venir aussi, ce n'est pas bon pour toi de rester là. Écoute, je ne comprends pas ce que tu as. Je pensais que tu allais être soulagé. Mais je suis soulagé, c'est vrai. C'est la première chose que j'ai ressentie quand j'ai vu le corps de ce petit garçon. Je reste là à regarder le corps d'un enfant de 2 ans et je me dis que j'ai beaucoup de chance que ce ne soit pas Johnny. C'est normal que tu penses ça. Johnny est ton enfant. Et je comprends bien que tu aies de la peine pour ce petit garçon. C'est vrai, et je pense à ses parents qui sont confrontés au même cauchemar que celui que je vis des nuits entières. Et ils se raccrochent aux mêmes espérances que moi. Peut-être qu'ils sont dans une autre ville ou dans un autre état. Ils sont peut-être dans une morgue pareille à celle-ci, en train de regarder le corps de Johnny qui est sans vie. Je suis désolé, je ne peux pas. Je regarde le corps de ce garçon. Et il ressemble beaucoup à mon fils. C'est plus fort que moi. Je ne sais même plus ce que je ressens en ce moment. J'en suis là, Jeanne. Je ne peux pas m'empêcher de penser au pire. Tout ce que je veux, c'est qu'on me le rende. C'est la seule chose qui me donne envie de continuer. Tu dois comprendre ça, Jeanne. Bien. Parfait. C'est parfait. Enfin, presque. Pourquoi? Chip, tu devrais dire à ta maman d'aller se refaire les yeux. Pourquoi? Mon rimel a coulé? Ouais, on avait fait du bon travail. C'est dommage, Victoria. Vous allez arranger ça. Et après, on pourra reprendre au début. Je vais y aller. J'en ai pour 1 minute. Oh, ce serait peut-être mieux si vous aviez les mains libres, non? Oui, vous avez raison. Bien. Je crois que je ne suis pas encore habituée à m'en séparer. Je vois. Mais là, je suis bien obligée. Vous voulez le prendre? Tu es bien sage, maman revient tout Ça va, Chip? On va se promener. Ça y est. Mais qu'est-ce que vous faites? Ça va mieux? Oui, beaucoup mieux. Bien. J'espère que cette douche t'aura redonné suffisamment d'appétit pour notre dîner. En fait, c'est pas tellement la douche qui m'a fait du bien. C'est toi, surtout. Ah oui? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que tu t'occupes de moi. Même quand on se dispute, tu continues à t'occuper de moi. Et je t'en remercie. Non, ce n'est pas la peine de me remercier. Je t'aime, c'est tout. Je me contente de faire ce que tu as fait pour moi de nombreuses fois, et c'est normal. Quand je peux te faire oublier les moments les plus durs, je le fais avec plaisir, c'est tout. Tu es très fatigué. C'est pour ça que tu as peur. Je te promets qu'on y arrivera, que tout se passera bien, je te le promets. D'accord? Maintenant, dépêche-toi de te sécher les cheveux. On va dîner. C'est pas la peine, ça, je n'ai pas envie que tu attrapes une pneumonie maintenant. Il fait froid par ici le soir. Alors, dépêche-toi. Oui, papa.
me demande si la vie vaut encore la peine d'être vécue. Quand on voit des choses aussi horribles que la mort d'un enfant. J'ai déjà vu ça plusieurs fois, mais je n'ai jamais pu m'y habituer. Vous êtes bouleversée, Léonore. Certains souvenirs pénibles ont ressurgi de ma mémoire et de mon passé. Mais quels souvenirs? Moi aussi, j'ai eu un enfant. Moi aussi, je l'ai perdu. Et le jour où il est parti, j'ai eu envie de mourir. J'étais sûre que ça allait arriver parce que je ne ressentais rien. Tout était si vide. Je sais ce que vous pensez parce que j'ai vécu ce que vous vivez aujourd'hui. Et je sais que vous ne pourrez jamais oublier Eden. Mais vous devez retrouver la force de continuer à vivre. Et vous n'êtes pas seul. Je suis à vos côtés.